Alors, bonjour. Le cours d'aujourd'hui va concerner une partie de l'histologie de l'appareil digestif. Ça va concerner les glandes annexes au tube digestif à type du foie, pancréas, les voies biliaires et la vésicule biliaire. Donc ici, sur le plan anatomique, voici le foie. Il est formé de deux lobes. Soit c'est ce qui est schématisé en vert, c'est les voies biliaires qui sont intra et extra-hépatiques. Ici, c'est la vésicule biliaire. Ici, c'est le canal cholédoque. Ici, c'est le duodénopancréas. Donc ici, c'est le pancréas avec le canal qui traverse le pancréas, le canal de Wirsung qui vont au niveau de l'ampoule du water pour rejoindre au niveau des duodénums. Donc on va voir d'abord le foie, puis le pancréas et les voies biliaires et la vésicule biliaire. Donc comme vous connaissez sur le plan anatomique, le foie est le plus gros organe du corps humain. Donc il peut aller d'1 kg à 2,5 kg. Donc il est situé dans la loge sophrénique droit, donc au niveau de l'hypocondre droit. Donc il est entouré par une capsule qui est très importante, fibreuse, conjonctive, qui est la capsule de Gleason. Et cette capsule va envoyer des travées et des septa qui vont délimiter d'abord des lobes, puis des segments. Donc c'est la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine en unité histologique du foie, qui est le lobule hépatique, qu'on va voir à la suite. Donc sur la face inférieure du foie, on aura le hile, donc on peut comparer le foie comme usine. Donc lorsqu'on parle d'usine, il y a toujours des entrées et des sorties. Donc les entrées pour le foie sont l'artère hépatique qui va amener le sang de le tronc cœliaque qui sont oxygénés pour alimenter le foie. Et on aura la veine porte qui va drainer tout ce qui est circulation de tubes digestifs qui vont aller vers le hile et rejoindre le foie. Et aussi, on aura des filets nerveux qui vont un petit peu assurer l'innervation du foie. Et cette capsule de Gleason ici, il va déterminer la segmentation hépatique. Et les sorties, bien sûr, comme vous connaissez, le foie il produit la bile, donc il y aura la production de la bile qui va être à l'extérieur, drainée vers donc c'est la partie exocrine du fonctionnement du foie. Et on aura les vaisseaux lymphatiques et bien sûr, on aura les veines sushépatiques qui vont être drainées vers la veine cave inférieure. Et ces veines sushépatiques, ils vont tous se regrouper pour former cette veine ou rejoindre la veine cave inférieure. Donc sur le plan histologique, on distingue ici c'est l'espace porte, donc c'est la fin de travée de la capsule qui vont se terminer au niveau de cet espace porte. Cet espace porte, c'est un espace triangulaire ou plus ou moins triangulaire, donc c'est un tissu conjonctif qui renferme une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un canal biliaire. Et on trouvera bien sûr des vaisseaux lymphatiques et des filets nerveux au sein des fibres de collagène et de tissu élastique et des fibres de réticuline. Voilà sur le plan histologique comment on voit réellement cet espace porte. Elle est formée de la triade porte qui est, regardez ici, la branche de la veine porte qui est la plus importante, qui est la plus grande. Donc une lumière très importante, mais une paroi qui est très fine, qui est mince. L'artère, donc, et la branche de l'artère hépatique qui a une lumière réduite, mais une paroi qui est plus épaisse. Et une branche de canal biliaire. Et on trouvera bien sûr des vaisseaux lymphatiques au sein d'un tissu conjonctivo-fibreux. Donc ici, c'est le tissu conjonctif. Et ici, bien sûr, on trouvera les travées hépatocytaires. Donc les hépatocytes ici, les sinusoïdes, c'est les capillaires sinusoïdes. Et ici, c'est les hépatocytes.
Donc, comme on dit, le foie, c'est une usine. Donc, la segmentation, ça, on peut schématiser ici le lobule hépatique, qui a la forme d'un hexagone, dont le centre, c'est la veine centrolobulaire, et les angles où les points ils sont formés par les espaces portes. Donc, ça, c'est l'unité histologique du parenchyme hépatique. Donc, on peut dire que plusieurs lobules hépatiques vont former un segment hépatique. Plusieurs segments vont former le lobe hépatique. 2 lobes vont former le foie. Et bien sûr, cette segmentation, elle dépend de la pénétration des travées de la capsule de Gleason. Donc les entrées, regardez ici ce qui est en bleu, c'est la veine porte qui va pénétrer dans le foie et va se diviser d'abord en 2 branches, veine porte droite et gauche, puis il va suivre la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine au niveau de l'espace porte. La même chose, l'artère hépatique, il va aussi suivre la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine aussi au niveau de l'espace porte. Et le sens inverse de sortie, donc on aura la bile qui est schématisée ici en jaune, qui va être produite par les hépatocytes qui sont là, les travées hépatocytaires, et qui va rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace porte, puis ils vont se regrouper jusqu'à former le canal biliaire principal. Et une fois cette circulation, le foie il a fait ce rôle ici, les hépatocytes, la circulation de l'artère avec la veine vont se rejoindre, une seule vont se rejoindre au sein du sinusoïde hépatique. Après, lorsque le foie fait son rôle, les hépatocytes, ils vont rejoindre tous la veine centrolobulaire, et cette veine centrolobulaire avec cette veine vont tous rejoindre les veines sus-hépatiques, et la veine sus-hépatique va rejoindre, les veines sus-hépatiques vont rejoindre la veine cave inférieure. Donc voilà ce qu'on vient de dire, les travées hépatocytaires vont partir ici jusqu'à l'espace porte qui est là pour former cet hexagone. Donc ça c'est le lobule hépatique. Donc il est centré par la veine centrolobulaire et les angles où ici les pointes sont formées par les espaces portes. Donc ici ce qui est schématisé ici, on aura les travées hépatocytaires qu'on appelle aussi travées de Remack. Ces travées sont des allongements des hépatocytes, puis on aura les capillaires sinusoïdes, donc comme un aspect rayonnant un petit peu, donc les lames des hépatocytes épithéliales qui rayonnent à partir de la veine centrolobulaire. Ça donne l'impression qu'on voit un soleil. Dans le centre du soleil, c'est la veine centrolobulaire, et les travées, c'est les branches de ce soleil-là qui vont envoyer des rayonnements. Alors, en réalité, comment on voit ce lobule hépatique? Voilà, on peut le délimiter ici. La veine centrolobulaire, c'est ici. Donc, les limites de l'obule, cet hexagone-là, un petit hexagone, ce n'est pas symétrique, donc on peut voir une plus grande que l'autre. Ici, bien sûr, c'est les espaces portes. Voilà, chaque espace porte ici. Ici, on trouvera la triade habituelle de l'espace porte, la veine, l'artère et le canal lymphatique le canal biliaire avec les vaisseaux lymphatiques. Voilà, regardez ici, le lobule hépatique limite l'hexagone est régulièrement défini, bien sûr. On peut pas, c'est pas un hexagone. Voilà, on peut schématiser ici. Ça démarre de là, cet espace porte vers cet espace, vers un autre, vers espace ici, vers un autre espace. Il est centré par la veine centrolobulaire, donc ici. Tout ce qui est vide en blanc ici, c'est les capillaires sinusoïdes. Et ce qui est en rose ici, c'est les travées hépatocytaires. Donc, au sommet de chaque lobule, on trouvera bien sûr ici la veine centrolobulaire qui va rejoindre les veines suslobulaires sushépatiques. Et ici, c'est l'espace porte qui est formé par la triade habituelle. Voilà, ici, on voit ici une partie de l'obule hépatique. Donc, ici, elle est schématisée ici, l'espace porte. Ici, c'est la branche de la veine porte. Donc, le sang qui vient, tout ce qui est drainé, l'absorption au niveau du tube digestif, tout ce qui est rejoindre le tronc, d'abord mésentérique, puis au niveau splénique, vont rejoindre tous la veine porte. Regardez, ici, vont
le sang va se vider ici dans les capillaires sinusoïdes au niveau du foie, même aussi au niveau ici les artères, branches de l'artère hépatique, qui va aussi le sang. Donc il y aura un mélange du sang de la veine porte avec le sang de l'artère hépatique. Donc ici c'est les travées hépatocytaires qui vont faire le rôle bien sûr du foie. Ils vont détoxiquer un petit peu de sang et faire le rôle, et aussi produire la bile qui va partir dans le sens inverse vers le canal biliaire. Et on trouvera d'autres cellules qu'on va parler ultérieurement. Les cellules de Kupfer et les cellules de Ito, on va la voir ultérieurement. Voilà, les lames hépatocytaires, comme vous voyez, c'est une lame de travée de Remack, c'est une lame hépatocytaire qui s'anastomose, une seule couche qui vont s'anastomoser. Entre ces couches, on trouvera les capillaires sinusoïdes. Alors, entre les capillaires sinusoïdes et les hépatocytes, on trouvera l'espace de 10, donc ici, entre les hépatocytes et les capillaires sinusoïdes. Voilà, sur ce schéma-là, on va voir bien ce parenchyme hépatique qui est formé de travées hépatocytaires, qu'on voit là, donc des travées qui s'anastomosent, travées unicellulaires qui vont s'anastomoser. Voilà, ici c'est l'espace porte, à ce niveau-là. À ce niveau, c'est la veine centrolobulaire, ici c'est l'espace porte. Ici, c'est la branche de la veine porte qui amène le sang drainé. Et ça, c'est la branche de l'artère hépatique. Tout ça va se jeter à ce niveau-là, le sang. Regardez les capillaires, comment ils sont sinusoïdes, ça veut dire qu'ils ont une paroi qui est discontinue. Ça veut dire l'épithélium avec la membrane basale, ils sont perforés. Donc le sang va rentrer directement en contact avec les hépatocytes, donc au niveau de l'espace de 10, cet espace-là. Et cet espace de 10, il renferme des fibres de réticuline, donc qui permet un aspect grillagé, qui permet de soutenir ces hépatocytes. Et ces hépatocytes-là, regardez, il y a au minimum, ils sont en contact avec le sang, donc qu'on appelle le pôle vasculaire, et un pôle biliaire ici, entre les hépatocytes. Donc ce sont des cellules épithéliales qui sont jointives, polygonales ou polyhydriques, ça veut dire qu'ils ont plusieurs faces, plusieurs angles, et qu'ils produisent la bile. Et la bile va se drainer au niveau de ce canalicule, une petite dépression qui va se former en interhépatocytaire, qu'on appelle le canalicule biliaire. Canalicule avec les autres canalicules vont rejoindre le canal biliaire. Donc l'aspect macroscopé optique de l'hépatocyte, donc c'est une cellule qui peut être polygonale ou polyhydrique, donc il y a plusieurs faces, il peut être un seul ou deux noyaux. Donc il est bien nucléolé, ça témoigne que la cellule il a une activité très importante. Donc il y aura des glycogènes, vous connaissez le rôle du foie, vous voyez ça en physiologie digestive. Et donc ils ont des grains qui marquent une coloration PAS, donc ces marqueurs qui marquent le glycogène un petit peu riche en glycogène. Voilà comment on voit les hépatocytes en histologie. Voilà une cellule hépatocytaire. C'est une cellule qui est polyhydrique ou polygonale. Voilà, autre cellule là. Donc il peut être un seul ou binucléé maximum. Donc regardez le noyau avec un nucléole bien visible, avec des granulations qui sont roses. C'est une cellule qui est riche en glycogène. Et entre les hépatocytes, on trouvera les capillaires sinusoïdes. Donc ici et ici, entre ces capillaires et les hépatocytes, c'est l'espace de 10. Voilà, en microscopie électronique, on voit bien, donc ici, c'est le pôle, un petit peu on peut dire le pôle vasculaire. Ici, c'est l'espace de 10, voilà. C'est l'espace qui se situe entre les cellules épithéliales des capillaires sinusoïdes et le pôle vasculaire de l'hépatocyte. Voilà, c'est l'espace de 10. Donc, regardez les hépatocytes, regardez les cellules endothéliales, ils ont une paroi qui est discontinue. Donc les hépatocytes ils sont liés entre eux par un système de jonction très important qui réalise une petite dépression à ce niveau intercytoplasmique, c'est le lieu où il y aura libéré la bile. Donc c'est une cellule qui est très riche en organite. Voilà, ici dans notre schéma, ici la lumière des capillaires sinusoïdes, donc qui viennent bien sûr de l'espace porte
la branche de l'artère hépatique et branche du canal du veine porte qui vont rejoindre, le sang va se libérer à ce niveau-là. Donc le sang, regardez les cellules endothéliales, elles sont perforées. Le sang va passer à ce niveau, il va rentrer directement avec les hépatocytes. Regardez, il y a des petites surélévations, des microvillosités. Donc pour un petit peu faciliter le rôle du foie, des hépatocytes pour l'absorption, la détoxication. Donc cette petite microvillosité. Et à l'intérieur de ces capillaires, on trouvera les cellules du Kupfer qu'on va voir à la suite. On peut dire que ce sont des macrophages hépatiques, ça veut dire qui assurent un petit peu la défense locale, le macrophage des petits organites, tout ça, et les cellules d'Ito qui se trouvent au niveau de l'espace de 10 qu'on va voir à la suite. Donc ces canalicules biliaires, regardez, ils font comme un aspect en filet de maille, regardez, ou là, au nid d'abeille. Donc ça dessine la circulation au niveau de la bile. Donc les canalicules biliaires, ce sont des petites dépressions entre les hépatocytes, sans parois propres et qui vont rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace porte. Donc ils passent, bien sûr, les canalicules biliaires, ils vont rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace porte par l'intermédiaire d'un passage ou des cholangioles, puis le passage bordé par des cellules épithéliales, donc comme un canal qui est bordé par des cellules épithéliales aplaties. Donc toujours on voit ici la bile, regardez, c'est une coloration qui permet de mettre en évidence la bile. Regardez ici les canalicules biliaires, ici c'est les hépatocytes, ici c'est les capillaires sinusoïdes, ici c'est les canalicules biliaires qui assurent la connexion entre les différents hépatocytes et la bile. Alors c'est quoi les capillaires radiés? Donc c'est une capillaire radiée, ça veut dire capillaire à direction radiaire, tous vont diriger vers la veine centrolobulaire. Donc autour de ces capillaires radiés et de la veine, il y aura un tissu conjonctif. Comme on a vu l'année dernière au sein du tissu conjonctif, le tissu conjonctif c'est des fibres de réticuline, donc qui forment des fibres grillagées, qui permet bien sûr de maintenir ces hépatocytes. Donc des travées au-dessus du travers, on va faire un grillage, et ces grillages, un aspect grillagé qui laisse passer le sang bien sûr, et ces grillages ils sont au niveau de l'espace porte. Alors au niveau de capillaires sinusoïdes, on trouvera aussi ces cellules du Kupfer, qui sont des macrophages tissulaires, ces macrophages au niveau du foie. Donc au niveau du sang, ces macrophages, lorsqu'ils passent dans le parenchyme hépatique, ils deviennent des cellules de Kupfer. Leur rôle, bien sûr, c'est la phagocytose des différentes structures. Donc ça, on passera. Donc les hépatocytes, ici, les canalicules biliaires. Ici, c'est les capillaires sinusoïdes à ce niveau-là. Et ça, c'est les travées hépatocytaires. Donc l'espace de 10, qui est un espace très important. Donc bien sûr, c'est ici on aura les fibres de réticuline, un aspect grillagé au niveau de fibres de réticuline. Ici, c'est l'hépatocyte avec son pôle vasculaire avec des microvillosités. Et ici, la lumière des capillaires où il y aura du sang qui va traverser et passer en contact direct avec les hépatocytes. Donc, qu'est-ce qu'il contient, cet espace de 10? On va voir à la suite. Donc, l'espace de 10, c'est ça. Entre les hépatocytes et les cellules endothéliales des capillaires. Ce qu'on voit ici, c'est les hématies. Donc, il contient quoi cet espace de 10? Il va contenir d'abord les fibres de réticuline, qui est très important, l'aspect grillagé. Il va contenir des cellules de Ito, donc ici, qui vont assurer la production de ces fibres de réticuline et des fibres en cas de besoin. Ici, on voit les canalicules biliaires. Petite dépression ici. Voilà l'espace de 10, ça l'hépatocyte, ça c'est les capillaires sinusoïdes, ça c'est les cellules théliales de paroi. Donc ici c'est l'espace de 10 qu'on voyait, les capillaires du foie, ils sont des capillaires qui sont fenêtrés, même toute la paroi qui est douce continue. Alors on vient voir les cellules de Kupfer, ils se trouvent dans la lumière des capillaires sinusoïdes, donc il y a des prolongements. Donc, leur rôle principal, bien sûr, c'est la phagocytose et un rôle dans l'immunité. Donc, il a un rôle de défense locale au niveau du parenchyme hépatique. On peut les voir facilement dans la lumière des capillaires sinusoïdes.
Et les cellules d'Ito, ce sont des cellules qu'on se trouve au niveau de l'espace de 10. Donc l'espace de 10, c'est ça. Là, c'est les hépatocytes. Et ça, c'est la cellule endothéliale. Ça, c'est la cellule de Ito. Donc c'est dans l'espace de 10. Contient des inclusions lipidiques. Donc il stocke la vitamine A. Et peut aussi, donc, en cas de besoin, il peut sécréter aussi du collagène. Donc, un petit concernant, on a dit de lobule hépatique, un petit mot concernant le lobule porte, ça c'est plus fonctionnel. Le lobule porte, ça veut dire il est centré par, c'est un triangle, regardez, qui est centré par l'espace porte et l'axe, et la pointe de ce triangle, c'est les veines centrolobulaires. Ça c'est plus fonctionnel, ça veut dire qui sont les hépatocytes qui sont plus fonctionnels, ça veut dire les hépatocytes, c'est à ce niveau-là. Plus qu'on s'éloigne de l'espace de porte, plus les cellules ici voient moins fonctionnelles que ces cellules qui sont en contact avec l'espace porte. Comme vous connaissez, parmi la pathologie la plus grave et la plus destructive du foie, c'est la cirrhose hépatique. Donc cette cirrhose hépatique, regardez comment on voit le foie, une fois qu'il devient nodulaire, avec des nodules très importants, avec un aspect vraiment cirrhotique, les lobules, ça c'est une foie qui peut être, donc cirrhose c'est une conséquence de plusieurs années une cirrhose post-hépatitique, donc l'hépatite C qui peut évoluer, tout ça si on ne traite pas, donc c'est parmi les pathologies qui est redoutable, qui est une pathologie, dans ce stade-là, le seul traitement qui peut guérir le malade, c'est la transplantation hépatique. Voilà comment on voit sur l'histologie ces nodules-là. Donc, il devient fibrosé. Donc, le parenchyme hépatique, il est détruit. Donc, il y aura des nodules partout avec une fibrose dans le foie très importante. Après le foie, on va voir les voies biliaires qui sont extra-hépatiques. Donc, les voies biliaires extra-hépatiques, c'est le canal cholédoque, ici, canal principal qui va diviser en deux. Bien sûr, tous vont accueillir ici les sécrétions biliaires. Donc ici, cette dépression ici, c'est la vésicule biliaire. Regardez. Donc, la bile, lorsqu'il est sécrété, il passe dans la vésicule biliaire où il va être stocké, modifié, un petit peu dilué, modifier sa composition. Et le cholédoque pour rejoindre l'ampoule de Vater avec le canal de Wirsung du pancréas et pour rejoindre la lumière duodénale. Donc, c'est le rôle exocrine du foie. Donc, comme vous connaissez, le foie, c'est une glande amphicrine homotypique. D'accord? Ça veut dire qu'on aura une seule cellule, l'hépatocyte, qui va faire le rôle endocrine. C'est par cette détoxication du sang, par la sécrétion de certains éléments, par le métabolisme et tout ça, et un rôle exocrinien qui est la sécrétion de la bile. La paroi de la vésicule biliaire, donc, c'est une paroi digestive, donc il est formé de 3 couches. On aura une muqueuse. Toujours la muqueuse égale épithélium plus tissu conjonctif ou chorion, une musculeuse et adventice ou séreuse, ça dépend à quelle partie on est. Est-ce qu'on est devant une partie péritonialisée? Dans ce cas, on parlera de séreuse. Et la partie qui est non péritonialisée du vésicule biliaire, c'est la partie, on en parlera d'adventice. Donc, il n'y aura pas de musculaire muqueuse et pas de semi-muqueuse. Voilà, il décrit des franges avec un épithélium qui est cylindrique simple, une musculeuse et une séreuse. Voilà, un épithélium qui est cylindrique simple, qui est mycosécrétant, et lamina propria, c'est le chorion ou le tissu conjonctif, et la couche, la tunique musculaire. Donc, les mêmes structures de la vésicule biliaire avec les canaux biliaires extra-hépatiques. Donc, le canal cystique possède des plis d'entourloupe au niveau du sphincter de Doddy, tout ça, donc on le voit au niveau radiologiquement. Bien sûr, comme vous connaissez, parmi les pathologies les plus fréquentes de la vésicule biliaire, c'est les calculs vésiculaires. C'est la lithiase, qu'on parle lithiase de la vésicule biliaire ou des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Donc ici, on voit une vésicule biliaire qui est multilithiasique. Donc, bien sûr, c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, il faut bien sûr opérer, enlever cette vésicule biliaire en cas il est lithiasique pour éviter bien sûr des complications à la suite. Bien sûr, il y a plusieurs complications qui peuvent donner ces vésicules, ces lithiases vésiculaires.
Après le foie, les voies biliaires, on parlera, ce qui nous concerne plus tout ce qui est digestif, c'est le pancréas exocrine. Comme vous connaissez, le pancréas, c'est une glande amphicrine hétérotypique. Ça veut dire qu'on aura des cellules qui vont faire le rôle endocrinien qu'on appelle les îlots de Langerhans, et d'autres cellules, c'est des acinis séreux, c'est les acinis pancréatiques qui vont faire le rôle exocrinien. Donc, le pancréas, c'est un organe qui est profond, qui est rétropéritonéal, qui est formé, donc, unifie le cadre au niveau duodénal, formé de la tête, du corps et de la queue. Il est traversé par un canal de Wirsung, qui est le canal principal. Parfois, on trouvera un autre canal, qui est le canal de Santorini, qui s'ouvre dans le canal de Wirsung. Sur le plan histologique, du pancréas exocrine qui nous intéresse plus, on trouvera des acinis typiquement séreux. Donc, séreux, ça veut dire qu'ils vont sécréter des enzymes, pas de acinis muqueux. Le pancréas est entouré par une capsule conjonctive qui est fine, qui va envoyer aussi des cloisons ou des travées qui vont délimiter des lobules. Donc, c'est le lieu de passage, bien sûr, de l'innervation, de la vascularisation. Et à la fin de ces travées-là, qu'on voit les cloisons, on trouvera les canaux pancréatiques. Donc, ces acinis vont produire des enzymes qui vont d'abord vers la lumière, puis vers des canaux intralobulaires jusqu'à le canal extralobulaire pour rejoindre après le canal de Wirsung. Voilà, sur ce schéma-là, on voit bien ici un lobule pancréatique. Regardez tout ce qui est ici rose foncé, tout ça c'est les acinis séreux. Regardez ici les îlots de Langerhans. Donc ici c'est la partie endocrine, ici c'est la partie exocrine. Ces cloisons qui viennent de la capsule conjonctive mince du pancréas. Et ces lobules-là, à l'intérieur, on trouvera des acinis, on trouvera des canaux intralobulaires qui vont rejoindre le canal extralobulaire. Voilà, les acinis séreux, un acinus, des acinis et les îlots de Langerhans à ce niveau-là. Donc ici, on trouvera les acinis, cellules ici, les acinis avec une cellule centro-acineuse, un canal interlobulaire et un canal qui est intralobulaire. Voilà, un acinus ici pancréatique. Regardez, l'acinus, il est formé des cellules épithéliales exocrines, donc qui sont jointives bien sûr, et on trouvera des grains de sécrétion ici qui sont très colorés à ce niveau-là. La particularité des acinis pancréatiques par rapport aux acinis des glandes salivaires, on trouvera ici des cellules centrosacineuses à ce niveau-là, qu'on voit bien à ce niveau-là, et qui vont rejoindre après un canal qui est intercalaire. C'est le canal qui sort de la lumière, regardez la lumière ici, de l'acinus. Voilà, ici acinus, vous voyez le noyau, il est bien visible, il est rond, on le voit bien dans le tiers basal, des grains de sécrétion très colorés qui renferment des enzymes. Et bien sûr, ces cellules-là sont trop acineuses à ce niveau-là, en contact de la lumière. Et ici, c'est la lumière de l'acinus. Donc, on ne trouvera pas ici de cellules ici myo-épithéliales. Alors, exocrine, c'est une typiquement classique de sécrétion par exocytose simple. Les grains de sécrétion vont se libérer dans la lumière directement, donc c'est un rôle qui est exocrine. Donc c'est une ruche qui est très riche en organite avec un réticulum endoplasmique granuleux. Les cellules centroacineuses, regardez comment cette cellule-là, elle est un petit peu particulière, aplatie, étoilée de temps en temps. Donc elle semble en continuité avec les cellules de canal intercalaire. Il a un cytoplasme qui est très pauvre en organite, donc il couvre le pôle apical de l'acinus. Donc, la première circulation de la bile, de sécrétion pancréatique, c'est les canaux intercalaires. Puis, ils vont rejoindre les canaux intralobulaires, qui est un diamètre qui est plus important avec un épithélium qui est cubique simple.
puis on passe vers les canaux extralobulaires ou interlobulaires. C'est la même chose. Donc, ils ont un diamètre qui est bien sûr plus important et le revêtement, il devient prismatique simple. Ces canaux extralobulaires ou interlobulaires vont rejoindre le canal de Wirsung, le canal principal. Donc, ils parcourent tout le long du pancréas, de la queue jusqu'à la tête. Et parfois, dans certaines personnes, ils rejoignent le canal de Santorini, ils rejoignent le canal de Wirsung, le tout vont rejoindre l'ampoule de Vater au niveau d'un sphincter, au niveau de l'ampoule de Vater avec le canal cholédoque. Voilà, un canal intralobulaire qui est un revêtement cubique simple au sein d'un tissu conjonctif. Ici, c'est les acinis séreux. Ici, c'est les acinis séreux. Et merci pour votre attention.